Donc, tu sais, est-ce que déjà tu as vu une différence un petit peu dans le groupe entre la semaine dernière et cette semaine avec cette victoire là qui s'était fait attendre? Non, parce que voilà, le groupe de base, il vivait bien, même si les résultats étaient difficiles. Voilà, c'est le résultat d'un travail. Voilà, à l'entraînement, on bosse. Le groupe, comme je le dis, vit bien. On travaille sur nos forces. On met toutes les choses en place pour pouvoir faire des bons matchs le week-end. En tout cas, essayer. C'est vrai que c'est un peu marquant, là, toute la période compliquée quand même en termes de résultats que vous avez vécu. On a senti qu'il y avait une sorte de calme qui restait, alors que parfois, dans ces situations-là, les groupes, ils explosent un petit peu, ou Mhm. ça part un peu dans tous les sens. Non, parce que voilà, on sait que c'est des moments qu'on connaît déjà. Donc, faut pas s'alarmer. Il reste des matchs, on sait ça, même si ça veut rien dire. Mais voilà, on essaie de pas s'alarmer, on essaie de rester concentré, de travailler. Parce que c'est le maître mot, je pense, travail. Les points forts qu'on a, comme je le dis encore, c'est de continuer à travailler encore dessus, de garder ces fondations, de rester solide, en tout cas en ce moment, sur la fin, sur les derniers matchs. Et puis voilà, c'est ça le but. Parce que finalement, c'est pas ça qui est marquant. C'est que, alors que ce club, il n'avait pas forcément l'habitude auparavant, là, ça commence à rentrer dans l'ADN un peu de se dire, bah, on sait ce que c'est de jouer le maintien, Ouais. on a un peu plus l'habitude qu'avant. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'on aimerait faire du jeu, on aimerait faire un peu plus plaisir aux supporters et à nous-mêmes. Mais voilà, là, c'est pérenniser un club, c'est pouvoir garder le FC Nantes en première division. Donc, si on doit mettre de côté certaines choses, bah, on le fera parce que bah, on se doit de gagner, de prendre des points. Et qu'est-ce qui a changé le match nul à Paris dans les têtes ou qu'est-ce qui vous a démontré en fait? Bah, on s'est dit, voilà, ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort quand on est tous derrière le ballon, tous à défendre ensemble, les lignes un peu plus resserrées, faire les efforts aussi parce que c'est important, on court plus, on l'a vu aussi sur des stats. C'est par là que passera bah, des bons résultats. Donc c'est surtout ça, mais en tout cas, voilà, ça nous a solidifié un peu ce match nul contre Paris. Voilà, c'est une grosse équipe, le PSG, donc si on arrive à faire comme ça contre cette équipe-là, bah, on peut le faire contre les autres équipes, même si voilà, généralement contre des gros matchs comme ça, on arrive à un peu plus se donner, mais ça veut rien dire au final. Le système à 3 centraux derrière aussi, tu as déjà exprimé le fait que tu préférais t'exprimer là-dedans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, comment vous vous sentez dans ce nouveau système? Pas nouveau Bah, complètement d'ailleurs. non, c'est pas nouveau parce qu'on avait joué une saison un peu comme ça, mais c'est sûr que c'est mieux parce que voilà, on peut, en tout cas nous, derrière les défenseurs, on peut monter un peu plus haut pour aller chercher les attaquants adverses. Je sais que souvent, bah, nos problèmes quand on jouait à 4, c'était entre les lignes. On n'arrivait pas trop à se jauger. Quand il fallait qu'on aille marquer un but, il y avait trop d'espace entre nos lignes. On était deux blocs qui étaient un peu distants. Là, maintenant, c'est différent. C'est un peu plus du un pour un. Donc voilà, c'est plus facile de défendre, de se relayer sur des couvertures. Donc c'est ça qui est bien, et aussi pour attaquer, parce que voilà, moi en tout cas, à titre personnel, je suis un peu plus offensif, donc ça me fait plaisir. À tel point que dimanche, on t'a vu dire à Antoine Camboiré, non, 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 on bouge pas. Enfin, il me semblait que c'était ça, hein. Oui, non, en fait, c'était par rapport au le fait de passer à 4, on perdait quelqu'un derrière, et on savait que voilà, Rennes, bah, la seule solution de marquer, c'était une contre-attaque ou un coup de pied arrêté. Donc quand il m'a dit de passer à 5, voilà, je dis qu'en gros, bah, pour moi, on était bien parce qu'au final, on avait un défenseur en plus. Ça veut dire qu'on pouvait un peu éteindre le feu quand au pire, il récupérait la balle. Après, voilà, il m'a expliqué qu'il fallait qu'on marque, fallait qu'on avait besoin d'une victoire. Mais je l'ai compris. Et moi aussi, c'était pareil. Mais c'est plus mon âme de défenseur qui a parlé sur le moment. Il est plus rassurant ce système-là pour vous. Enfin, Oui, parce qu'on a toujours une personne en plus pour défendre. Ça veut dire que voilà. Euh, Après, voilà, moi je suis sur le terrain, je sais pas si vous le voyez de l'extérieur, mais voilà, s'il y a une personne qui se fait absorber par rapport à une passe ou à un duel perdu, bah, il y en a une autre pour venir l'aider en couverture, donc ça c'est aussi bien. Et ça fait qu'au final, bah, les défenseurs restent en place, les milieux restent en place, et on peut défendre un peu plus resserré, donc c'est sûr que c'est mieux. il y a peut-être une en moins pour attaquer en revanche. Par contre, il y en a une au moins pour attaquer, mais on a besoin de points, et voilà, donc déjà si on garde la cage inviolée, ça fait déjà un point, donc c'est déjà ça. Et tu comprends qu'il y ait cette vision aussi de la part des spectateurs d'avoir Bien peut-être sûr, bien sûr. un peu d'envie d'aller. Non, je le comprends tout à fait. Après, c'est sûr que voilà,
on est partagé sur le fait de montrer un beau jeu, mais de peut-être mettre un peu plus de distance entre nos lignes, parce que moi je l'ai connu, ça fait peut-être 5 ans, 4 ans et demi que je suis là. J'ai connu des matchs où on allait se casser les dents sur les défenses adverses, on mettait des poteaux, on mettait des barres, et au final on se faisait, excusez-moi du terme, on se faisait niquer sur les derniers instants. Maintenant on a besoin de points, je pense que c'est une saison qui est compliquée comme toutes les autres qu'on a vécues. Donc les points, il faut qu'on les prenne maintenant pour espérer faire du jeu peut-être pour la fin. Mais en tout cas, c'est un moment qui est difficile. Donc quand il y a des moments qui sont difficiles, on fait le dos rond et on essaie de prendre des points. Est-ce que tu penses que c'est un changement ponctuel en fonction de la situation et des adversaires que vous rencontrez, ou est-ce que c'est un système qui peut s'installer dans la durée sur la fin de saison? Non, je pense que c'est un système qui peut durer. Maintenant, avec un peu plus de personnalité, en tout cas en gardant le ballon, en mettant notre jeu à compte, c'est-à-dire en gros en essayant de jouer un peu plus que défendre. Je pense que ça va être ça sur la durée. Pour l'instant, on est dans une phase où on reprend le système, on doit prendre des points, du coup on doit un peu plus défendre. Donc voilà, quand on aura un peu plus de confiance sur ce système-là, je pense que il faudra qu'on mette notre jeu en place. Pour être à 4 derrière, il faut qu'il y ait un joueur de moins en face. Ça va être ça l'objectif. Non, pas du tout. Je dis juste que c'est par rapport à la situation. On n'est pas. Je pense que vous aussi, vous êtes aussi intelligent pour savoir que on a besoin de points. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça. Et là, vous en avez pris 4 en 2 matchs. Est-ce que tu as le sentiment que il y a peut-être un peu de nouveaux objectifs qui naissent, et surtout en allant jouer à Brest, qui est un peu diminué, la possibilité de faire un gros coup sur 3 matchs, quoi. Bien sûr. Après, je vais le dire aussi, c'est que en défendant, on prend aussi du plaisir. En défendant, on prend du plaisir pour défendre ensemble. Et ça nous donne envie aussi d'attaquer. Moi, ce match-là contre Rennes, la première mi-temps, on est à 5 derrière, on attaque quand même si on a défendu. On a attaqué, on prend aussi ce plaisir-là. Moi, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Je peux attaquer, je peux défendre. Je pense que pour les autres coéquipiers, c'est la même chose. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est sûr qu'on a un coup à jouer contre Brest. Ça serait une belle perf de faire en 3 matchs 2 victoires et 1 nul, j'espère. Donc après, le foot, c'est autre chose. On verra ce week-end. Vous avez vu le match de Brest en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est costaud? Oui, c'est costaud. C'est une équipe qui a beaucoup d'envie. Qui lâche pas. C'est un peu l'ADN du club. Donc c'est sûr que ça va être un match compliqué. On le sait. Ça va jouer à l'envie. Ça va jouer à l'envie. Ça sera une sorte de guerre, entre autres, parce que ils mettent de l'impact. Donc il va falloir qu'on en mette aussi. Et pourtant, Brest ne se comporte pas pareil sur la scène européenne et en Ligue 1. C'est beaucoup plus poussif en Ligue 1. C'est là votre chance, peut-être? Oui, après, on me disait tout à l'heure, il y a une stat, c'est vrai qu'ils ont gagné tous leurs matchs après un match d'Europe, de Champions League. Donc ça veut rien dire au final, mais bon, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais bon, ça veut rien dire, c'est un match sur le moment. Peut-être que ils feront leur meilleur match, peut-être que ça sera nous. Il faut juste qu'on reste concentré et qu'on s'appuie sur nos forces. J'imagine qu'en tant qu'ancien Brestois, tu ne loues pas une miette des matchs de Ligue des Champions? Non, bien sûr, je les regarde toutes. Je suis content qu'ils soient à ce niveau-là. Ça fait plaisir pour le club, pour les personnes qui travaillent au club et pour les joueurs qui étaient là quand j'étais là et les nouveaux aussi. Donc non, c'est sûr que je les regarde avec fierté. Il en reste beaucoup? De l'équipe titulaire, je crois qu'il y en a 2. Magnetti, Chardonnay. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais. Ça t'étonne, ça t'épate, c'est complètement inattendu. Ouais, mais c'est au fil d'une saison, une superbe saison qu'ils ont fait l'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière, donc non, c'est normal. C'est normal. Après, c'est avec l'envie qu'ils mettent, qu'ils puissent aller accrocher des grosses équipes, ça m'étonne pas. Parce que au bout d'un moment, à ce niveau-là, c'est l'envie, c'est comment tu vas surpasser les moments difficiles pendant un match. Et ils arrivent à les surmonter, ils arrivent à marquer un but et à rester tous solidaires. Donc franchement, chapeau à eux. Et toi, qu'avec une saison européenne ici où il fallait jongler entre les 2 tableaux, est-ce que tu te souviens que c'est difficile en fait de passer d'une compétition à l'autre, d'être régulier sur les 2? Ouais, tu laisses un peu de force. Parce que il y a beaucoup de matchs. Après aussi, des fois, notamment, tu as des blessés. Je pense que c'est leur cas en ce moment. Donc oui, c'est sûr que je laisse un peu de force, mais après, tu as aussi quand tu gagnes, eux, ils ont la chance de gagner ces matchs, donc ça peut aussi te donner un regain de confiance. Donc il faut faire quand même attention. Est-ce que ça rentre un peu dans les discussions, les performances de Brest, qui sont un peu
ça sort de Paris, de Marseille habituellement. Tu as le sentiment qu'il marque un peu le football français en ce moment? Après, moi, je vais faire mon analyse personnelle. Je pense que voilà, ils font des beaux matchs. Mais après, c'est aussi le nouveau système de la Champions League. Et voilà, je pense qui leur va bien. Parce que voilà, ils arrivent à jouer plusieurs matchs. Donc, ils ont plus de chances aussi des matchs un peu plus faibles. Notamment, j'ai vu certains matchs, même si voilà, le match contre le Barça, c'était un bon match. Ils ont fait un très très bon match. Pour moi, je pense que c'est ça. Je pense que j'aurais bien voulu les voir dans l'autre système avant pour voir comment ça aurait été, mais en tout cas voilà, moi je continue à le dire, voilà, c'est super ce qu'ils font, donc oui, s'ils continuent comme ça, ils vont marquer quelque chose. En tout cas, on s'en souviendra. À titre personnel, je crois que c'est après le match contre Paris, tu as laissé entendre que tu avais eu une période un petit peu plus compliquée dans la saison. Est-ce que tu peux revenir sur cette période? Est-ce qu'il y a des choses plus particulières qui ont fait que tu étais moins bien? Ah non, même pas. Je pense que voilà, je pense que c'est juste un fait. C'est voilà, des mauvais matchs qui ont été le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est un professionnel, ça arrive à remonter la pente. Donc c'est ce que j'essaye de faire et ce que je suis en train de faire. Donc ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc moi je le prends de la meilleure des manières parce que c'est des moments qui arrivent à tout le monde. Donc, voilà. Et j'ai assez l'expérience pour savoir que voilà, il y a pire dans la vie. L'épisode du brassard, tu avais donné, voilà, est-ce que ça a pu jouer Ah non, pas du tout. Non, parce que voilà, moi, comme je le disais, brassard, pas brassard, je reste une forme de leader dans l'équipe. Donc non, moi, c'était une discussion qu'on a eue avec le coach, où moi, qui me gênait pas du tout et que voilà, je comprenais tout à fait. Moi, mon but, c'est de faire des bons matchs sur le terrain. Et j'essaye de faire ça sur le terrain. Après, c'est sûr qu'ils ont été moins bien à un moment. Mais voilà, le but, c'est de remonter. Ça fait 2 matchs que Patrick Harrigan est dans les buts. Pour l'instant, il est encore invaincu. Est-ce que qu'est-ce qu'il apporte à ce groupe? Est-ce qu'il y a un petit vent de fraîcheur? Oui, voilà. Après, c'est différent parce que il y a déjà l'anglais, déjà. C'est déjà différent. Mais bon, après, on parle tous un peu anglais. Donc on comprend. Après, voilà, il a la chance d'avoir fait de très beaux matchs. Donc voilà, il emmène cette confiance, ce renouveau. Voilà, comme j'ai vu aussi un truc passer comme quoi le coach il disait ouais, il a un brin de chance. Donc tant mieux pour nous. Au final, on l'a vu aussi le week-end dernier. Donc non, c'est que de bon augure pour la suite. Maintenant, faut que ça continue. Tu disais que c'était quelqu'un d'assez jovial de manière générale, enfin bosseur en plus, Ouais. il apporte de la bonne ambiance dans le groupe. Oui, bien sûr, voilà, il bosse beaucoup, il reste souriant tout le temps. Voilà, quand il est arrivé sans prétention, en connaissant son rôle. Et à force de travail, voilà, il a réussi à gratter sa place. Donc franchement, c'est mérité pour le travail qu'il fournit et pour la joie qu'il ramène dans le groupe. C'est vrai que je reviens sur ta situation personnelle. Depuis Paris, on a le sentiment qu'on a retrouvé aussi tes qualités dans l'explosivité, dans les duels notamment, et puis même dans les montées. Qu'est-ce qu'il faut, en tous les cas, qui doit être réuni pour que toi tu puisses t'exprimer Non, moi je veux juste prendre du plaisir. Franchement, si je prends du plaisir, voilà, on me connaît assez à l'entraînement. Tant que je prends du plaisir, si j'ai le plaisir de défendre, le plaisir d'attaquer, moi ça me fait kiffer. Et j'aime bien quand voilà, on est tous ensemble à défendre et que voilà, on puisse se taper dans la main en disant ouais aujourd'hui, on a défendu ensemble et la finalité, on a eu 1 point ou 3. C'est ça mon plaisir. C'est sûr que voilà, sur le moment un peu plus compliqué, je pense que c'était aussi avec l'équipe. Bon, je pense que voilà, il y a une période aussi où il y a eu 2 pénaltys. Où voilà, t'as pas trop envie tu restes un peu sur la réserve parce que t'as fait ces petites erreurs là, donc tu essaies un peu de remonter, donc t'es un peu plus calme, t'es un peu plus réservé et petit à petit tu prends de la confiance parce que c'est important de relever la tête. Donc moi c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ai déjà vécu. Ça fait longtemps que je joue au foot, donc je l'ai déjà vécu, mais c'est en tout cas la meilleure des réponses, c'est de faire des meilleurs matchs. Il y avait aussi, peut-être t'es revenu en réserve aussi. Ouais. Non, c'était bien ça. Je vous jure, c'était vraiment. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'en tout cas, t'as marqué aussi la réserve sur ton passage. Enfin, il y a eu un drôle de match, en plus un 3-3, je crois. Ouais, 3-3. Sur un terrain un peu compliqué. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment cool d'aller en réserve cette semaine. Elle était vraiment cool avec les petits jeunes qui travaillent bien. Aussi le coach qui fait un super boulot et repartir jouer sur des terrains compliqués. Et on a été très bien accueillis. Je crois que c'était à Pouzol, un truc comme ça. Ouais, Pounazol, un truc comme ça, ouais, excusez-moi. Mais en tout cas, c'était bien en plus voilà, de savoir qu'il y a des différentes divisions où voilà, il y a des personnes qui triment, qui vont au boulot la semaine et qui viennent jouer le week-end pour le plaisir comme ça. Ça m'a fait voilà,
c'est sûr que nous, c'est moins compliqué qu'eux parce que voilà, on a un niveau professionnel. Donc c'était enrichissant d'aller là-bas et ça m'a fait du bien. C'était moins, tu l'as pas vécu comme une sanction? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, c'était un vrai moment de fraîcheur avec les petits jeunes qui, eux, ils veulent juste jouer. Ils n'ont pas la pression, notre pression qui est constante. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. C'est que voilà, ils n'avaient pas cette pression, qu'ils étaient toujours joyeux à l'entraînement, ils prenaient du plaisir. Donc moi, j'ai essayé de réitérer la même chose en revenant. Je me suis dit, voilà, on a besoin de points, c'est sûr que c'est compliqué, mais voilà, il faut qu'on garde la joie de vivre et il faut qu'on travaille. En gros, c'était ça le but. Mais en tout cas, c'était une belle semaine. Il faudrait que tous les joueurs fassent un petit stage comme ça chaque saison. En vrai, franchement, c'était. Moi, j'ai kiffé. C'était top. C'était top. Est-ce que dans cette période, tu as eu recours à quelqu'un préparateur mental ou pas du tout? Non. Je sais pas si vous en avez plus au club. Non, non, on n'en a plus au club, mais non, pas du tout. C'est juste que voilà, ça vient à force de match. C'est sûr que tu vas pas, le match direct après le mauvais moment, il va pas être bien. Mais c'est petit à petit retrouver les sensations. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Sur mes clubs précédents, parce que c'est des choses qui arrivent. Donc je suis resté pareil, le même, et je prends mon plaisir, c'est tout. Il y avait aussi, vous avez quelques difficultés à marquer sur le coup de pied arrêté cette année. Je crois que vous êtes une des plus faibles équipes, avec que 2 buts seulement. Ouais. Toi aussi, tu as été un acteur sur certaines saisons là-dessus. Qu'est-ce qui vous manque Alors, je peux dire non, je vais pas dire. Franchement, je peux pas vous dire. Je pense que voilà, c'est juste que peut-être qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. Je pense que ça doit être ça. Peut-être qu'on n'a pas forcément aussi les bonnes courses. Peut-être qu'il y a tout ça, mais on est en train de le travailler. On le travaille toutes les semaines pour avoir un résultat sur un match. Après, on sait que voilà, ils nous le répètent. Je crois que c'est 30% des buts marqués. Un coup de pied arrêté. Donc c'est sûr qu'on le travaille. Maintenant, voilà, on n'a pas la chance de marquer, mais j'espère qu'on marquera quand on aura besoin de marquer et besoin de points. Notamment, vous avez plutôt des bons tireurs. Oui, bien sûr. Florent, Simon. Non, je pense que voilà, c'est vraiment les courses, peut-être, et aussi le fait d'être un peu dispatché. Je sais que voilà, il parle souvent d'Arsenal qui est pas mal regroupé sur les coups de pied arrêtés. Nous, on est je pense peut-être un peu plus éloigné, donc c'est plus facile pour les équipes de défendre. Si on est un peu plus groupé, ça peut être plus difficile. Donc il y a plein de choses à voir, mais on le travaille. Passer la trêve en dehors de la zone rouge, c'est l'objectif que vous êtes fixé là, pour ce déplacement? Ouais, voilà, essayer de partir en vacances avec la tête libérée, et pas penser au point et pas penser au retour. Voilà, c'est le but, de passer des bonnes vacances et de revenir frais. La semaine passée, il y avait autre chose à gérer avant le match de Reims. Il y avait quand même beaucoup de bruit sur des changements d'entraîneur. Et le coach nous avait dit, le groupe, il a quand même été obligé de gérer ça aussi. On imagine que ça faisait partie là aussi des échanges et que c'est pas forcément évident. Oui, après, je ne veux pas dire qu'on est habitué, parce que voilà. Mais non, c'est en vrai, c'est. Je sais pas comment dire ça. Je pense que ça joue, mais en même temps, voilà, on a à cœur de faire un bon match. Parce que voilà, c'est notre coach. Donc on a à cœur de faire un bon match qui reste le plus longtemps. Nous, ça nous fait plaisir. On travaille tous ensemble. Je pense que voilà, on est dans la même galère tous ensemble. Donc quand on arrive au match, on pense pas à ça. On pense à faire le meilleur des matchs pour pouvoir continuer à rester sur notre lancée et à aborder le match d'après de la même façon. Donc si on reste dans cette optique-là d'être tous dans la même galère et de travailler les uns pour les autres, je pense que voilà, on triche pas. On n'est pas là à penser qui sera là demain et qui sera pas là. Notre but c'est de faire les meilleurs matchs. Voilà, maintenant des fois c'est difficile. Moi en tout cas je m'en excuse et on s'en excuse de tout un groupe pour les supporters, mais voilà, on essaie de montrer la meilleure image et le meilleur FC Nantes possible. Après le match du Havre justement, et notamment les discours de Pedro avant Paris, même de vous après, on avait le sentiment que vous deviez à vous-même d'abord une revanche un peu personnelle sur ce que vous avez produit. C'est aussi ton sentiment après? Non, bien sûr. Moi je veux vous parler sans langue de bois. J'étais l'année dernière, j'ai eu une discussion clairement avec tout le monde en disant que voilà, au bout d'un moment, il faut qu'on se regarde dans la glace parce que les coachs, ils peuvent se suivre, ils peuvent se remplacer, mais les résultats, si c'est toujours les mêmes, au bout d'un moment, il va falloir qu'on sache que c'est nous. Donc je pense que là, on est dans cette optique-là où on se regarde et on sait que voilà, ensemble, on va chercher quelque chose et c'est le but, il faut qu'on reste humble.
humble, parce que voilà, l'humilité c'est la première des choses, et qu'on sait que voilà, on a une période compliquée, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs, mais en tout cas voilà, avec solidarité on peut aboutir à quelque chose.